Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Nantes, ma ville natale, mais bon, j'adore Nantes. J'ai grandi à Nantes et je me retrouve à côté de Stéphanie Bruchet, qui est pour moi un grand coup de cœur. J'ai découvert une perle à Nantes. Et moi qui voyage le monde entier, il y en avait une juste à côté, là, tout près de la maison, tout près de chez moi. Et je suis ravie d'avoir fait ta connaissance, ravie de pouvoir partager avec vous tous, mes délicieux co-créateurs, ce moment. Et cette magnifique âme qui est là devant moi. Stéphanie, c'est difficile de décrire ce que tu fais comme métier. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans ce que tu fais. J'ai envie de parler de ton parcours. Comment tu es devenue la femme que tu es maintenant ? Parce que t'es quand même... T'es un peu une prêtresse, est-ce qu'on pourrait dire ça ? On m'a déjà dit que j'avais été druidesse dans une autre vie, effectivement. Non, en fait, mon parcours, il est assez simple. Depuis que je suis toute petite, je vois les personnes décédées. Ça a commencé comme ça. Et puis, en fait, par la suite, je me suis mis en connexion tout simplement avec mes guides. Ouais. Et en fait, j'ai évolué au fur et à mesure en observant et en captant toutes ces énergies qui nous entourent. Et du coup, ça m'a énormément aidée à avancer et à acquérir ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et comment on peut décrire ce que tu fais maintenant ? Parce qu'en fait, tu as tes guides, tu les appelles, ils t'aident. Enfin, moi qui ai fait 2 séances, j'arrive même pas à l'expliquer. Je sais que ça me fait un bien fou. Mais comment tu l'expliques ? En fait, je dis toujours, je suis juste un outil. Ouais. C'est-à-dire que je les entends, je les vois. Donc, ça aide énormément. Et du coup, je canalise, donc je reçois l'énergie et je la redonne. Et en fait, c'est eux qui prennent les commandes de mes mains et qui guident tout au long du soin ce qu'il faut faire. Donc, ça dépend de chaque personne. Je dis toujours, chaque soin est différent d'un autre, puisqu'en fait, il correspond vraiment à la personne. Et ce qui en ressort, je ne sais absolument pas ce qui va en ressortir avant un soin. Je le sais seulement après. Et à chaque fois, effectivement, c'est magique. C'est unique. Tout à fait. C'est des moments merveilleux. Y a des personnes qui, effectivement, sont déjà connectées, qui voient les guides. Donc, connecté, quand tu dis ça, c'est quoi ? C'est le 3e œil ? En fait, ils ont ouvert tout simplement des dimensions. J'appelle ça dimension pour la simple et pure raison, c'est que les 3/4 des humains voient juste en 3D, enfin en 3 dimensions. Et du coup, il faut petit à petit ouvrir ce 3e œil qui va nous permettre de voir en multidimension et de capter en fait toutes ces énergies qui nous entourent. Donc effectivement. Combien de dimensions, de quoi on parle ? Alors là, je crois qu'elles sont tellement multiples qu'il n'y a pas de nombre à donner. Je dis toujours les dimensions. On va voir les dimensions effectivement des personnes défuntes. Donc il y a effectivement des personnes qui, eux, canalisent vraiment pour ça. On va avoir les guides. Pour moi, c'est une fréquence qui est différente. On va avoir les anges. À nouveau une autre fréquence. Les archanges qui sont encore plus forts. Les maîtres ascensionnés, j'appelle ça les énergies de sagesse. On va également avoir tout simplement les dévas de la Terre. Donc là, on bascule sur le côté terrestre et non cosmos. Et du coup, des petites fées, gnomes. Tout à fait. Donc les gnomes, les fées, les elfes, les arbres. Toi, tu les vois, ça, t'as de la chance. Oui, c'est magique quand on va en forêt. C'est vraiment fabuleux. Et voilà. Tu peux aussi avoir les divinités, alors ça encore, je suppose, ou des maîtres ascensionnés. Ça, c'est les maîtres ascensionnés, alors non, c'est encore autre chose. Je dis toujours, c'est juste des degrés, des fréquences. Des fréquences qui sont différentes et qui nous permettent de comprendre ce que c'est. Donc, elles se présentent. Donc, c'est vrai que parfois, ils utilisent juste un visuel, une forme. Mais en réalité, pour moi, c'est juste une fréquence qui se présente et du coup, je l'analyse, je l'enregistre dans mes données et quand elle se représente, je sais qui elle est. Donc, ça m'arrive la première fois d'être étonnée et en fait d'avoir un temps d'adaptation à cette nouvelle énergie qui arrive. Notamment quand j'ai changé de guide, ça m'est arrivé déjà 2 fois. On va parler des guides aussi, il faut qu'on en parle. C'est perturbant pendant 2-3 jours puisqu'en fait, on n'est plus calé sur les mêmes fréquences. Avant, j'avais deux personnes dans mes guides. Un médecin anglais avec une grande collerette blanche. Il était habillé tout en noir. Il était fabuleux. Il travaillait vraiment, il rentrait en fait à l'intérieur du corps pour enlever tout simplement les énergies négatives et il restaurait derrière. Et puis j'ai eu aussi une hindoue qui m'a accompagnée. Elle dansait, elle était très présente pour les enfants. Elle envoyait beaucoup d'amour. Et un jour, ils sont partis.
Ils m'ont dit au revoir. Et du coup, j'ai une elfe aujourd'hui qui m'accompagne, qui s'appelle effectivement Alcelsia, plus un autre guide qui, lui, est plus relié aux profondeurs de la Terre et en même temps du cosmos, et qui, lui, agit sur l'ADN humain. Oui, donc nos guides, à tous, toi tu as des guides, je suppose, un peu guérisseurs, mais on a tous en fait des guides et ils changent, ils peuvent changer au fur et à mesure de notre vie. Comment tu les vois, ces guides? Parce qu'on en a tous, hein? On en a tous, puisqu'en fait ils sont là tout simplement pour nous aider à avancer, à nous guider dans nos expériences de tous les jours. Et ils sont effectivement, alors selon chaque personne, il y a des personnes qui peuvent avoir un guide et qui changent, qui évoluent en fonction de la propre évolution de la personne. Et puis des personnes qui vont avoir 2 guides, 3 guides, parfois des maîtres ascensionnés. Je connais certaines personnes qui ont... j'ai un ami qui est venu me voir il y a quelques jours. Lui, il a 5 maîtres ascensionnés au-dessus de lui. Donc c'est vraiment... C'est sympa ça, moi aussi on n'en veut pas des maîtres ascensionnés, comment on fait? On peut en changer de guide, on peut en virer un, puis on reprend un autre. Non, c'est pas nous qui choisissons, c'est eux. C'est eux qui nous choisissent, toujours. Et donc on peut leur faire des demandes, on peut leur demander d'être plus présents, parce que ça c'est quelque chose qu'on fait pas trop, on n'a pas encore pris l'habitude d'être avec le monde invisible et de leur demander de l'aide. C'est tout à fait ça, en fait, il faut leur demander. Plus on va demander, plus ils vont pouvoir nous aider. Même en méditation, j'invite souvent tout simplement à leur demander ce qu'on souhaite travailler, de façon à ce que vraiment la méditation axe sur, par exemple, l'ouverture du 3e œil, l'ouverture du 2e chakra. Ça dépend selon chaque personne ce qu'elle a à travailler. L'amour inconditionnel. Tout à fait. Est-ce que tu retrouves dans ces soins comme ça, est-ce qu'il y a des choses que souvent tu constates que l'être humain a besoin, ou est en manque, ou est en déficience? En fait, on s'aperçoit pour beaucoup, pour les 3/4, que l'amour en fait est présent et c'est ce dont chaque personne a besoin. On va souvent chercher l'amour autour de nous, alors qu'en réalité, l'amour inconditionnel se trouve à l'intérieur de nous. Et ça, il faut du temps pour le comprendre et aller le chercher. Donc, en fait, un soin permet aussi un nettoyage, de 2, une relance effectivement des chakras. On enlève, on ôte certaines énergies négatives ou carcans. Donc, il existe de nombreux thérapeutes qui peuvent aussi accompagner pour ça. Et derrière, effectivement, on va travailler tout simplement pour la reconnexion à son être profond, à son enfant intérieur. Et du coup, trouver cet amour inconditionnel qui se trouve effectivement ici. Ouais. C'est un peu un travail chamanique quelque part ce que tu fais, parce que par moments, j'ouvre pas les yeux, mais la séance dure quand même pas mal de temps, et puis on sent des fois des espèces de coups de vent, des coups de plume, des bonnes odeurs. C'est ça. En fait, j'ai aussi un guide qui est chaman, qui se trouve toujours dans un petit angle et qui me donne des plumes virtuelles pour nettoyer dans les trompes des chakras. Donc, les chakras ont des trompes. Oui, ça fait des petits vortex. Et du coup, cette plume, en fait, elle est lumineuse et elle nettoie à chaque fois que je m'en sers. J'en ai 3 dimensions, une grande, une moyenne et une qui écrit. Des fois, on me demande effectivement d'écrire des mots sur le front ou sur tout simplement la partie du cœur. Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que dans la séance tout à l'heure, moi j'ai vu une feuille qui était dans ce sens-là. Alors au lieu de pouvoir la lire, et c'était écrit en ancien à la plume justement, et je pouvais pas la lire parce qu'elle était dans ce sens-là en fait. Et il y avait toute une page remplie d'écriture, tu sais, que j'ai vu passer comme ça. Et normalement, je ressens pas trop les choses en séance comme ça, mais je me suis demandé ce que c'était. Ouais. Alors c'est peut-être lié. Ça, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis chaque soin correspond vraiment à la personne, et ça je maîtrise pas. Comme tout à l'heure, pour toi, on a eu 2 maîtres qui sont venus. On m'a demandé de les appeler, ils sont venus directement, et c'est parce qu'on m'a demandé de les appeler qu'ils sont venus aussi. Et c'était uniquement pour toi. Un autre soin va être complètement différent. Alors, comment tu fais pour te mettre en position de réception comme ça, d'être dans cet espace? C'est assez facile, je dis assez facile. Je rentre juste en canalisation, c'est-à-dire que j'ouvre tous mes chakras et du coup je réceptionne l'énergie qui vient du haut. J'appelle mes guides et j'interviens sur le fait que je vais travailler sur telle personne pour guérir le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Et après, tu te laisses aller. Il y a quand même un lâcher-prise, parce que il y a une espèce de cérémonie, de choses qui prend place.
Alors là, c'est pareil, je maîtrise pas. C'est vraiment ma guide qui me demande de faire, qui me montre, qui me guide, qui prend mes mains. Parfois, hein, mes mains bougent toutes seules. Là, je suis en lâcher prise totale et du coup, je laisse passer les flux énergétiques qui doivent aller à tel ou tel endroit. Et en fait, c'est assez rigolo parce que lors des soins, ça arrive sur certaines personnes où quand je pose mes mains, je vois vraiment le circuit où va l'énergie. C'est-à-dire que ça fait sur le corps, ça se met à briller d'un coup. Et c'est très rigolo à voir, c'est très beau. Et c'est des beaux moments, ça, quand même. Oui, très très beau. Et petite, alors si on repart un petit peu dans ton enfance, alors dis-nous, ça a commencé à quel âge? Comment ça s'est passé, ça? Parce que je suppose qu'à un moment, tu l'as quand même... you shut it down. C'est-à-dire que tu as dit non, c'est pas possible, non? Ou tu as continué avec ça toute ta vie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris un peu peur à un moment dans leur vie. Oui, c'est ça. En fait, au tout début, j'ai jamais coupé avec les personnes défuntes. Il y a des enfants qui les voient, hein. Tous les enfants en général les voient. Puis au bout d'un moment, en fait, ils cessent de les voir puisqu'ils rentrent dans la matrice, c'est-à-dire la société, tout simplement. Et du coup, moi, j'ai pas fait ça. J'ai juste à un moment donné, parce que j'ai eu peur, hein, forcément, comme tous les enfants qui perçoivent plein de personnes autour de leur lit la nuit ou le soir. Donc on appelle, on voit qu'il n'y a que nous qui les voyons, donc c'est perturbant. Donc on ne dit rien, on se tait, on rentre dans sa bulle. Et puis à 8 ans, j'ai coupé. Je me suis dit, ah non, c'est bon, hop, je ferme mes portes. Donc j'ai fermé effectivement ces portes-là. Par contre, à 12 ans, elles sont revenues en force. Et du coup... C'était un incident? Pas du tout. C'est... il a fallu... Comment d'un seul coup, tu les as revus? C'est revenu d'un seul coup, tout à fait. Et là, en fait, on m'a dit, j'ai pas le choix. Donc, j'ai commencé à travailler avec eux, à apprendre comment tout simplement les aider, hein, clairement, les écouter. Et si je peux donner un conseil, c'est qu'effectivement, quand vous ressentez, pour toutes les personnes qui ressentent des entités autour d'eux, ne prenez pas peur et vraiment envoyez de l'amour. L'amour, en fait, pour les mauvaises énergies, elle les fait fuir, ils n'aiment pas ça. Et pour ceux qui, effectivement, sont dans le besoin tout simplement d'écouter, eh bien, ça va les propulser, les aider à s'apaiser. Voilà. C'est un très, très beau conseil, ça. D'ailleurs, on peut le faire dans notre vie au quotidien. Tous les jours. Parce qu'on est d'accord, nous sommes des âmes incarnées sur Terre. Oui. On a un cycle terrestre, effectivement, à effectuer et de nombreuses vies, tout simplement, pour, d'une, élever le niveau vibratoire de la Terre et de deux, travailler sur, moi j'appelle ça un petit dictionnaire qu'on va remplir avec des expériences pour comprendre. Je vous laisse découvrir par contre l'objectif de la compréhension. Comment s'est passé des défunts et de ces âmes-là défuntes à des soins? Mon parcours il est très rigolo. En fait, à la base, on m'a laissé faire. Mon guide m'a dit, on te laisse faire, mais tu continues à faire travailler les âmes et du coup à les faire monter, celles qui n'étaient pas parties. En plus de ton travail au quotidien. Mon travail au quotidien, tout à fait. Et puis, on m'a laissé faire. Donc, moi, j'ai une formation de styliste modéliste, donc rien à voir. Même si en soi, je m'amusais souvent à percevoir et à m'amuser avec mes amis, à dire « Ah, toi voilà ». Et puis, on m'a laissé faire pendant 8 ans, c'est-à-dire que j'ai monté ma boutique, j'ai travaillé en freelance. Et un jour, on m'a dit, maintenant, tu vas vendre et tu vas faire ce qu'on te demande de faire. Donc, j'ai pris 1 mois, parce que forcément, c'est un petit peu déroutant. Et puis, j'ai mis en vente, il s'est vendu le mois suivant, 3 semaines plus tard, c'était terminé. Et là, je me suis retrouvée en fait dans un rond-point où on m'a demandé... de faire beaucoup de méditation. Donc là, on m'a appris plein de choses. Je recevais en fait des paquets, des paquets de livres, comme si... c'était des livres de sagesse, des livres de compréhension. C'était inné, hein, c'était au bout des doigts, comme s'ils réveillaient en fait en moi quelque chose. Et puis, un jour, je suis allée voir quelqu'un qui m'a dit « Mais vous, là-bas, vous recevez des magnifiques énergies, mais il faut les redonner. » Je le savais. Simplement, j'avais besoin de l'entendre aussi par quelqu'un d'autre. C'est fou, ça, on a besoin de l'entendre. Toujours. Ça, c'est purement humain. Ouais. On a nous-mêmes des doutes qui sont effectivement humains et qui sont logiques, puisqu'ils nous aident aussi à avancer. Donc, il faut les accueillir. Et puis, en fait, voilà, j'ai commencé tout simplement il y a 4 ans. Et puis, ça a propulsé et c'est devenu effectivement mon métier aujourd'hui à temps plein.
Faut attendre un petit peu pour pouvoir consulter Stéphanie, mais d'ailleurs c'est toujours un délicieux moment quand on a le rendez-vous. On est là, oui, ça y est, c'est fait, c'est dans le calendrier. Que dire d'autre sur tout ça, parce que il y a tellement de choses. On pourrait parler de cet univers qui est absolument délicieux, ou d'où tu viens même avant ça. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais partager? Parce que t'as tellement de... En fait, tu reçois aussi pas mal de connaissances. C'est-à-dire que tu te connectes à l'autre personne et il y a les guides, tu reçois les guides des autres. C'est encore mieux que les interviews, là. C'est ça. En fait, les guides des personnes qui viennent commencent déjà à travailler en général 2-3 jours avant, sur eux, avant le rendez-vous. Et puis, autour de la table, quand un soin démarre, j'ai mes propres guides et j'ai effectivement les guides aussi des personnes... de la personne en fait sur la table qui communique avec les miens et qui parfois me donne des ordres. Ça, c'est arrivé où on me dit tu fais ça, tu fais ci, stop, voilà. Ouais. Ce serait bien de faire une formation à un moment pour expliquer aux autres comment faire, parce que j'en connais plusieurs qui aimeraient avoir le courage aussi de le faire et ne savent pas comment s'y prendre. Ou quelles sont les étapes? Est-ce que tu as quelque chose à conseiller pour quelqu'un qui sent qu'il y a ce don-là, qui est adulte, qui a des flashs de temps en temps, et comment amener ça au prochain niveau? Alors, c'est en cours. Au mois de juillet, normalement, je fais une petite formation pour des personnes que j'ai eues en soins qui, effectivement, ressentent beaucoup de choses et qui ont des capacités aussi à aider. Et voilà, ça va être mis en place début juillet, je pense. Et ça sera fait en extérieur, dans la nature. Ouais, c'est ça, t'as l'appel de l'extérieur. T'aimes la forêt de Brocéliande? J'adore la forêt de Brocéliande. Il y a des guides, il y a beaucoup de choses. C'est une forêt magique. J'invite, voilà, s'il y a un message que je pourrais faire passer, c'est vraiment ouvrez vos portes, parce qu'en fait, quand vous faites une balade en forêt, il y a tellement de choses à voir, et quand on ouvre ces portes, c'est magique, c'est merveilleux, et voilà, il y a plein de choses à échanger. On aide la nature, on fait partie, on est là aussi pour l'aider. Les gnomes ont leur tâche, les fées ont leur tâche aussi dans cette nature, on forme un tout. Et il serait grand temps, en fait, que ces mondes puissent se réunir pour vraiment aider cette terre qui doit passer une grande étape. Ouais. C'est une grande étape, là. Comment tu la décrirais? Elle évolue, on va dire qu'elle passe un grand cycle. Et du coup, les humains sont beaucoup ballottés en ce moment, tout simplement parce qu'on a des énergies qui viennent et qui nous bousculent un petit peu. Pour un nettoyage, une prise de conscience, pour être plus en harmonie avec nous-mêmes, plus apprendre à nous écouter et tout simplement utiliser aussi la magie de la loi d'attraction. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est quand même en souffrance et en même temps, c'est magnifique puisqu'en fait, on a ces lumières qui s'éveillent de partout et c'est très beau à voir. Merveilleux, Stéphanie. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi, Lilou. Stéphanie, normalement, n'aime pas trop la caméra, donc j'apprécie particulièrement, alors qu'elle est de toute beauté, donc la caméra, elle t'apprécie. Je suis sûre que les co-créateurs qui regardaient cette vidéo ont beaucoup aimé cette vidéo. Et merci de cette beauté, de ton amour, et puis de le partager. Merci du courage que ça prend, parce que ça demande énormément de courage. Merci à toi, Lilou, surtout pour tout ce que tu fais. Belle énergie aussi d'amour. Merci, et gros bisous à vous, parce que vous êtes des amours, ok ? Et on vous souhaite une merveilleuse journée. Gros bisous de Nantes.